Secrets de l'univers, les secrets de l'univers. The secrets of the universe, the secrets of the universe. Ouais, hein, on va essayer de quoi, ouais. Avant de débuter, c'est gros sketch, on fait un petit exercice qui est vite fait. Moi, je me mets en indien, moitié lotus sur une chaise. Je sais pas si vous êtes capable de faire ça. Alright, check bien ça. Bon, en premier lieu, là, ça ici, là, ça fait partie de l'alchimie, hein, la plus grande de l'univers, ok? Tu peux pas avoir mieux que de travailler sur ta propre, tes propres énergies, voyez-vous? Fait qu'avant de procéder, là, à parler de ce que je vais vous parler, je m'assure, là, que vous sachiez, là, que ce que je suis en train de faire, c'est absolument plus enrichissant que tout le savoir mis ensemble de l'univers. OK? En d'autres mots, même si aujourd'hui on va partager un savoir universel, galactique, dont en fait n'a jamais été partagé de cette façon auparavant, hein, on peut dire qu'on rentre dans un nouveau paradigme d'une technologie ou d'un savoir qui amène l'homme à une évolution spectaculaire, un peu comme le Falun Dafa, en d'autres mots, là, mais d'une façon de compréhension universelle. Tandis que la pratique que je suis en train de faire là, c'est un développement où l'énergie se développe, puis la compréhension se fait par rapport à un sens énergétique. C'est un développement qui est irremplaçable. Je pourrais venir avec des technologies autour de toi, puis ça m'en prendrait probablement une infinité d'ailes pour atteindre ce que tu es capable d'atteindre naturellement. Ceci dit, là, je peux parler d'une façon de comprendre tout le savoir, ou un résumé d'un savoir qui nous ramène toujours à une compréhension quasi infinie puis totale de l'univers. Bon, c'est sûr que la conscience, il faut qu'elle se rende à ces échelles pour comprendre donc ce que je vous parle. Mais pour que vous compreniez, on va parler d'une mathématique simple. Dans la vie, on est habitué d'avoir un pas amène à l'autre. On pourrait appeler ça les chiffres consécutifs. Un pas, deuxième pas, troisième pas, quatrième pas, cinquième pas, sixième pas. Il y a un sens logique à la structure de ce qu'on pourrait appeler la numérologie. Les mathématiques, ils reflètent une réalité ou des réalités dans notre univers. Pareil comme chacun des pas consécutifs, on peut dire que ça égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à l'infini. Tu peux comprendre les mathématiques dans des contextes où de doubler les choses, fois 2.
33 fois 2, 66. 1 fois 2, hein, tu doubles. Dans la vie, on peut doubler les choses. Hein. On sait c'est quoi doubler. Hein? Doubler notre argent ou doubler notre bonheur. Hein? Ou doubler notre verre d'eau. Anyway, on sait c'est quoi le double, puis on sait c'est quoi le triple, puis on connaît la base de la numérologie en quelque sorte. Mais il y a ces sens qui pourraient être encore conçus plus profondément des chiffres. On pourrait dire, le zéro pourrait représenter ce qu'on appelle, nous, zéro, comme il y a un rien. Je pourrais dire que le zéro, c'est la première sphère de l'existence. C'est la première chose, donc c'est comme le chiffre 1. On pourrait dire que le zéro, c'est l'infinité. Puis le chiffre 1, c'est la manifestation, ou la première manifestation de cette infinité. Elle est infinie, donc en soi, il y a le 1 qui est sorti, puis on pourrait probablement l'appeler le bon Dieu, le all-knowing, le all-doing, le all-manifesting, le nameless, toutes les composantes de l'univers, jusqu'à chaque atome, jusqu'à chaque quartz ou boson, tu vas l'appeler comme tu veux, serait le premier 1. On peut comme traduire un sens universel à la numérologie. Puis la seule raison qu'on voudrait faire ça, c'est parce qu'à quelque part, il y a un grand sens aussi qui peut être découvert au travers ses perceptions. C'est pas tout le monde qui voit les chiffres de la même façon. Moi, j'aime bien ça, voir le chiffre 0 comme l'infinité. Puis à partir de cette réalité-là, bien, j'arrive à continuer à concevoir à partir du même concept. Mais c'est pas tout le monde qui voit les choses de la même façon, puis c'est pas tout le monde qui amène les mêmes concepts à la même numérologie. Il y a une numérologie que tu peux, ou des numérologies comme le Fibonacci, ou le chiffre 9, hein? Alors, le chiffre 9, sans mettre les symboles ou les programmes du passé, le côté mathématique, c'est un chiffre qui fait référence au cercle. Si tu divises le cercle de 360 degrés en deux, c'est une somme de 9, 180 degrés, si tu le divises en 4, 45, somme de 9. Toutes les fois que tu le divises comme ça, c'est équation toujours une somme de 9. Dans la nature, les fréquences solfégiaux, qui sont des sommes de 9, ont la capacité de former des structures dans notre matière. En d'autres mots, une fréquence spécifique peut former une forme géométrique, un agencement, une façon une structure qui se structure naturellement, un plus grand sens à l'univers qui est comme révélé. Où la matière se manifeste, c'est là qu'elle est. Elle se manifeste dans la ligne de la géométrie. Ou dans le vide de la ligne de la géométrie. En quelque sorte, le 9 fait toujours référence à une couleur de la réverbérance de la lumière ou du son ou de n'importe quelle fréquence qui est toujours en corrélation avec un aspect de la nature. Tu pourrais dire une note précise de fréquence 654.34 765 4321. Ça tomberait là. C'est jamais juste n'importe quel chiffre, là. C'est sûrement pas une somme de 9, mais si tu te retrouves à travailler avec les sommes de 9, 432, 9, 18, 27, 36, 45, 54, etc., bien là, tu te retrouves à travailler avec une mathématique que c'est quasiment comme si tu disais un cercle, un deuxième cercle, un troisième cercle, un quatrième cercle. C'est quasiment une alchimie du 9. C'est égal à
lancer cette pierre à l'eau puis de former ce cercle naturel, hein, c'est égal aux gouttelettes d'eau qui tombent sur un lac qui fait une infinité de petits cercles. En quelque sorte, si on y associerait une mathématique, on y associerait le 9. Puis, si on dirait, OK, moi, je lance 180 degrés, moi, je lance 360 degrés, je lance ce cercle. Hein? Le cercle a un effet extrêmement spécifique dans la nature. Tu reproduis là, cette gouttelette naturelle qui réverbère. Puis si tu lances le cercle avec un anneau, hey, il y a quelque chose là. Des anneaux. Des sphères dans des sphères, mais gardons-le en principe 3D de genre de torus, un anneau. Puis que tu pourrais dire, OK, moi j'ai un anneau de 3 pouces, j'ai un anneau de 6 pouces, j'ai un anneau de 9 pouces. Ça, c'est l'alchimie que moi j'utilise pour, en quelque sorte, surpasser ceux qui utilisent la technologie du 9. En utilisant la fractale du 3, je rentre dans ma trinité, je rentre où je m'assure de cette connaissance, hein, qui est alignée, on peut dire, avec notre âme, hein, être entre le ciel et terre. Hein. La Trinité, je rappelle que je le dis comme ça, il y en a d'autres qui le verraient d'autre façon. Mais moi, c'est le code que j'ai utilisé pour garder ma conscience alignée au travers des technologies, pour ne pas être obstrué par ceux qui ont ce savoir et qui l'utilisent. OK? Puis il n'y en a pas beaucoup. Puis celui qui l'avait, le savoir, en quelque sorte, ne l'avait pas partagé. Ça a dû être redécouvert. C'est comment ça, c'est quoi ça? Pourquoi faire ça de même? Puis je peux vous dire que ceux qui utilisent la technologie pour influencer les autres, parce que la technologie est extrêmement puissante. Puis elle est puissante dans son alignement de bonté. Mais quand la bonté n'est pas là, puis est utilisée comme simplement une technologie, d'une autre perception que je vous partage, rassurez-moi, je vous assure, je vous partage une voie qui est plutôt claire, en assurant la somme du 3. Parce que la somme du 9 fait référence aussi au Métatron, à des formes géométriques préprogrammées, à des structures où il y a un savoir relié à la structure, puis ce savoir-là, il est manipulé. Ce savoir-là, il est un peu twisté. Il est le savoir que quelqu'un met dessus. Il n'y a pas le savoir qui émerge. Ça émerge parce qu'ils ont déjà programmé l'appareil. L'appareil est hijacké au max. Juste en parlant de l'appareil, je connais, je sais c'est quoi qu'il essaie d'entrer dans l'appareil. L'appareil est tellement puissant en quelque sorte. Elle est tellement vieille, c'est un savoir vieux. Il y a sûrement eu quelqu'un qui est venu et qui a travaillé avec ce savoir et qui a manipulé toutes les autres. Il s'est mis en position où il manifestait d'une façon que tu pouvais comparer à un Dieu. Dans le contexte d'une illusion de pouvoir. Mais un vrai pouvoir. Il y a des gens qui se sont atteints ce pouvoir sans avoir le pouvoir parce que il y a des choses qui se sont rattachées, qui manipulent à plus grande échelle qu'eux.
C'est un peu un piège. Certaines drogues, je crois, qui peuvent apporter dans ce piège. Je ne serais pas surpris dans le passé, il y aurait eu des gens qui auraient imité retrouvé ces symboles, auraient fait leurs rituels, etc. Puis au travers d'une façon ou d'une autre, auraient créé des portails pour eux-mêmes. Peut-être en prenant des drogues, entrer dans des dimensions. Qui se sont manifestés pour eux, parce qu'ils sont là. Ils les ont choisis. Puis ont renforcé sûrement plusieurs programmes par-dessus ça. C'est de la langue. C'est pour ça que le 9, il faut que tu fasses extrêmement attention. C'est un savoir que il y a plusieurs raisons pour qu'il n'ait pas été transmis dans le passé. La plupart des gens cherchent à appliquer ce savoir pour gagner des gains. Et croyez-moi, dans cette dimension, ils vous attendent. Vous êtes venus de vous purifier l'esprit, le corps et la conscience avant même de tenter, de même penser au savoir. Donc là, j'amène la Trinité. Et puis je m'assure qu'au travers de la Trinité, tu saches que en une forme ou d'une autre, tu as dans la Trinité ce 9, ce savoir. Tu atteins. 3 fois 3, ça donne 9, hein? Et tu atteins par le 3, le 9. Puis là, tu es aligné avec ton corps, ton esprit, ton âme, ton cœur. Il n'y a rien plus touché. Tu claires l'espace, puis c'est un travail continuel. Puis, dans ce travail-là, en quelque sorte, tu n'as pas besoin du 9, tu es le 9. Tu n'as pas besoin de regarder les étoiles au-dessus de ta tête pour savoir où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, puis c'est quoi ta destinée. Tu es la destinée. Et l'étoile te suit. En d'autres mots, quand tu regardes dans l'air, tu cherches hors de toi l'expérience que tu es en train de vivre de ton destin. Avec le pouvoir nous-mêmes d'entrer en quelque sorte en méditation de l'absolu, hein, cette place où on est plus grand que soi, dans notre esprit, on n'est pas attaché à tous les concepts, on devient simplement de plus en plus éveillé. Puis on a toujours cette source de lumière à se ressourcer. Puis de ce point, on peut construire des communautés ouvertes, remplies de lumière. Bon bien, si on peut comprendre ça, on peut aussi hijacker le 9 avec de la lumière, puis enlever tout le programme. Puis en même temps, dans le système qui était auparavant de recyclage des âmes dont ces esprits cherchent à naviguer dans notre univers pour se donner des raisons d'être. Ces raisons d'être, c'est de te réajuster. Ces raisons d'être, c'est que toi, tu demandes à ces êtres par foi. Et de là rentrent ces choses qui n'existent pas, mais qui deviennent existantes par notre propre volonté ou involontairement. Volonté. Le plus grand piège doit être dévoilé. Oh, croyez-moi que l'humanité, c'est le génie qui le dévoile. Puis ça, c'est le plus grand rire de l'univers.
J'espère que tu vas être sage, parce que sinon, c'est toi qui vas devenir l'erreur dans l'univers. Puis, croyez-moi, là, c'est assez spécial, les niveaux là, de la conscience. Fait que niaisez pas avec la technologie. Ce n'est pas des jokes. J'en parlerai pas plus. Vous n'avez assez entendu pour avoir des outils qui vont révéler dans vos vies des synchronicités que vous pourriez appeler divinement parfaites, idéales. Idéales dans tous ces sens de l'existence. Pas à peu près, pas à côté, pas à moitié chemin, pas 99,99999. C'est pas assez droite, ça. Tu te ramasses à l'autre bout du fucking monde, bien loin d'où tu voulais aller avec des affaires de 9999999. Tu te ramasses tellement loin que tu en fais un cercle jusqu'à l'infini. Mais au fait, ces cercles peuvent continuellement être en expansion. Dans un sens, on pourrait inclure le Fibonacci pour en assurer dans notre conscience. Ces sphères, puis une après l'autre, deviennent de plus en plus grandes, expansives. Et dans cet univers complètement différent, nous avons non seulement inclus le 3, le 6 et le 9 du Tesla, mais en plus, nous l'incluons dans le sens de l'expansion éternelle d'elle. Puis il y a une alchimie aussi encore de mathématiques qui sort de celle-là, puis que c'est magique, c'est plus magique que n'importe quelle magie de l'univers que j'ai rencontré jusqu'à date. Le 9 étant un peu le ridicule de la perfection. Versus ce qui est en expansion, l'agrandissement vers la vie, l'abondance, le partage, tout ce qui est bien de notre esprit et de nos vies, tout ce qui résonne. Oh, regardons ça, ta voix, elle devient la mienne. Là, soudain, où ma voix, elle ressemble à la tienne. Quand on résonne dans les chemins de la conscience, c'est juste que je peux parler comme toi. Sais-tu qui je parle? Peut-être que tu vas te reconnaître. En d'autres mots, tout le monde pourrait se reconnaître dans celle-là. Il y a comme une petite magie divine, sûrement, qui cherche à explorer cette trinité. Amenons notre esprit à la sphère, une infinité, où tout chiffre départ, toute mathématique existe. Toutes les séquences émergent de là. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 1, 4, 8, 12. Tout. 2 plus 2 moins 2 plus 2 fois 2 divisé par 2 à la route de tout ce qui existe en mathématiques, qui est une réflexion ou plusieurs réflexions de ce qui est possible dans notre univers. Comme on vient de mentionner le 9, on pourrait le voir comme un cercle. 1.6, on pourrait le voir comme un cercle. Les chiffres qui correspondent à des choses dans notre univers. Mais de cette sphère infinité, de l'infinité, où tous les chiffres, toutes les mathématiques, jusqu'à l'infinité d'elles existent. Où le 9, 18, 27 émerge. Mais toute l'infinité. Où le Fibonacci émerge. Tout ce qui fait qu'on peut toujours doubler dans nos vies. On peut créer des choses qui doublent constamment. Constamment, jusqu'à l'infini des temps. Si ça existe en mathématiques, ça existe dans la vie. Tu peux corréler une conscience, une logique directement à la vie. La structure de la cellule, la structure de l'atome,
tous ces aspects géométriques qui sont au fait une corrélation directe de l'univers. Pas des programmes de Gumi auparavant. Le nouvel angle que tu peux le voir. Sachant que ces géométries sont la création, font partie de l'infinité des formes que nous avons tous en dedans de nous pour créer la vie que nous sommes. La continuité de l'existence, la continuité de l'expansion de l'univers. Notre conscience qui ne peut que s'aligner ou mourir. Tous ces mécanismes de peur qui viennent nous chercher par rapport à toutes nos erreurs qu'on a faites, tous les pièges qui ont été mis pour qu'on les fasse, des contextes sociaux qui ne sont pas humanitaires. On reviendra à cette somme de 3, pour au moins la répéter, au moins 3, 3, 3. Pour inclure cette mathématique qui est plutôt magique. Pour assurer que l'âme se réaligne avec l'univers. Si j'en parle, c'est parce que c'est la clé. C'est une clé. C'est quand tu trouves quelque chose qui te sauve d'avoir tombé du ciel. Puis de la chance de non seulement avoir tombé dans l'eau, mais d'avoir été ralenti par l'air même. Cette boule, cette sphère qui cherche toujours à monter, ça fait partie de son existence, de comment est-ce que c'est. C'est notre conscience qui s'élargit avec elle. On n'a pas besoin de penser, de l'écrire sur une feuille. La conscience devrait dévoiler le chemin, surtout quand tu amènes des alchimies en plus. Non seulement l'alignement, la vérité, la compassion, la compréhension, la sagesse, l'expression, jusqu'aux éclairs qui frappent la terre. Non, mais c'est bien important que ton âme, parfois, soit capable de prendre l'éclair et de la rendre direct sur la terre. Dire, ben pourquoi? Ben parce que c'est égal à tes pleurs. C'est égal aux injustices qui arriveraient si tu n'aurais pas fait cette connexion de l'éclair, de vérité, d'amour. Il y a quand même aussi des technologies reliées à ce pouvoir qu'on peut dire que j'ai atteint. Je n'aurais pas atteint cette capacité de surpasser toutes vos idées, toute la dissidence cognitive de tout le monde en même temps. Si ça serait peut-être pas de l'arche, la covie, que je sais pas comment ça s'appelle. Ark of Covenants. En français, je vais dire. Puis je suis français en plus. Tu te dis, mais pourquoi il est fou? Non, c'est ça qui arrive. C'est qu'il y a une alchimie qui dépasse le 9. Ça n'a pas rapport avec les chiffres. Quoique, le 9 représente bien les fréquences de ces substances. Imaginez-vous comme ceci. Il n'y a pas juste la matière qui est palpable, il y a des matières qui sont moins palpables, comme l'air, l'eau. Disons, partons de densité. L'eau, l'air, ce qu'on pourrait appeler le chi, l'énergie vitale,
qui n'est pas juste une chaleur, qui est comme une densité d'eau. Le gong, qui est une densité d'eau, mais qui peut prendre une forme plus palpable que la matière même. Tu n'as pas besoin d'aucune autre matière pour la développer à part ton corps, ta chair, et ton esprit, ton attention. Mais disons que comme celui qui travaille les métaux pour former un marteau, pour former le premier clou, pour former le premier tournevis, hein? Celui qui a fait les premiers pins, hein, pour tenir les blocs de béton, les premiers qui ont travaillé le métaux pour le fondre au travers de la chaleur, de maîtriser la chaleur pour justement faire fondre ces métaux, pour la mouler, la moudler, faire jusqu'à des couteaux, des sabres, des épées, des armes. De modeler leur imagination pour une utilité, des assiettes, des verres, des fourchettes, des cuillères. Puis au travers l'alchimie de travailler la matière, tu développes de la conscience. Et puis tu crées au travers cette conscience des réalités qui deviennent vraies. Ton marteau et ton clou vont pouvoir construire des choses qui n'ont jamais été construites auparavant. Ta roue, ta bille en métaux va faire des choses qui n'ont jamais pu être faites auparavant. Tu vas pouvoir rouler des grosses briques juste sur tes petites boules. Tu vas glisser tout seul. De la même façon que ce savoir, il s'atteint en pilant sur des roches faites rondes. Bon, bien, là, amener ce genre de développement, mais avec des substances, encore là, de métaux, mais en forme plutôt dissous. Je dirais la forme qu'elle a quand elle est en liquide. Dans cette forme, il y a sûrement, et puis par ma simple conscience que je crée, je sais maintenant agencer les molécules de la matière pendant ces moments de transition. C'est pas ça que je voulais dire, ça c'est l'ego. Parce que je sais pas mal d'affaires. Mais là, je sais rien. Je sais pas mal d'affaires dans le sens où quand je me retrouve avec les mains remplies de lumière. Pas avoir encore la conscience, le cerveau même structuré pour bien les transmettre. C'est pour ça que je me ferme les yeux. J'éteins un sens, parce que ce sens dont j'ai besoin pour vous parler est en développement. Et c'est un sens aussi qui demande mon cerveau complet une restructuration. Si tu mesurerais mon cerveau une minute à l'autre, dans ce que je suis en train de faire, là, je suis en train de me pratiquer à atteindre ce niveau de conscience et de rester dans ce niveau de conscience. De soutenir.
un peu de tout en même temps, mais de tout ce qui est bien. L'ego en jouit un peu, mais pas autant qu'elle pourrait, croyez-moi. La tête m'exploserait. Fait qu'en quelque sorte, je peux me mettre dans l'appui d'être un humble serviteur. Hein? Un révélateur clown. Puis, c'est en quelque sorte, façon de parler, remercions l'univers que ces vérités soient vraies. Je vous laisse là-dessus. Pensez au somme du 3 au lieu du 9. Regarde, je cherche ma souris, là, mais je parle pas de mon nom. Si personne n'écoute, c'est que vous êtes voilé de ne pas pouvoir entendre et voir.